Bonjour, après un week-end de repos, eh bien les pros ont repris l'entraînement ce matin. Un groupe pas au complet encore, les espoirs ne sont pas de retour, ayant un match demain contre le Luxembourg. Mais retour en revanche de Nabil Fekir qui a participé à toute la séance. Retour aussi des deux Néerlandais, Memphis et Tété, qui eux sont restés aux soins. Après la course que vous avez vu, 2 tours des différents terrains du Groupama Training Center, les joueurs ont retrouvé le ballon au programme. Passe courte, passe longue, pied droit, pied gauche. Les gardiens, toujours Anthony Retchopi, toujours avec sa sélection suisse. Exercice classique pour ces deux hommes avant de retrouver l'ensemble du groupe. Les joueurs ont effectué un parcours que vous découvrez et qui se termine devant le but et parfois avec un but. Sur ces images, vous pouvez vous rendre compte que votre capitaine Nabil Fekir est en forme, qui sera présent, votre capitaine qui sera présent mercredi, non pas sur le terrain mais à OL Store Centre-Ville pour une séance de dédicace à partir de 14h30. Un homme, lui, est en recherche de sensations. Il s'agit de Fernando Marsal qui aujourd'hui a retouché le ballon. Enfin, pour clôturer cette séance, la conservation de balles, les rouges opposés aux jaunes, toujours avec beaucoup d'intensité et de beaux gestes. La prochaine séance, ça sera demain et ça sera à huis clos. Les féminines, elles préparent leur premier match de Ligue des Champions avec un déplacement en Norvège. En conférence de presse, question à Wendy Renard. Avez-vous la pression avant cette nouvelle campagne européenne? Pas forcément de la pression, mais en tout cas on a envie de garder notre trophée avec nous. Et on sait que ça va être compliqué. C'est une saison qui sera longue et difficile. Donc je pense pas qu'il y ait de la pression, mais juste vous connaissez notre soif de gagner à chaque fois. Et à chaque saison, on remet le couvert et on a envie de garder tous les titres qu'on a gagnés la saison passée. Et puis les titres qu'on n'a pas su remporter, aller les chercher. Donc c'est toujours l'objectif de pouvoir gagner à chaque fois. Et c'est vrai que ça, c'est une obsession, je veux dire, chez nous. Et l'entraîneur, lui, est revenu plus sur l'adversaire. À quoi faut-il s'attendre? On a vu quelques images. On a vu quelques images d'Avalnes. Une équipe qui défend en nombre avec une seule attaquante de ce qu'on a vu et qui se projette très vite dès la récupération. Il n'y a pas trop de phases de possession. Voilà, donc on s'attend à un match où on va encore devoir faire le jeu, trouver des espaces. Voilà, donc on sait faire, on a l'habitude. Donc à nous d'être sérieux, rigoureux et d'être efficaces surtout. Les filles se sont entraînées cet après-midi. Le petit briefing pour lancer la séance. Après quelques échanges, la séance a débuté avec ce footing d'échauffement, de décrassage. On notera dans ce groupe le retour de Delphine Cascarino. La capitaine Wendy Renard est bien là, vous l'avez déjà vu en conférence de presse. L'échauffement s'est poursuivi avec ses différents gestes et puis avec ballon. Des jeunes femmes déjà très concentrées pour ces exercices à huis clos. Le groupe prendra la direction de la Norvège demain matin. On reste avec elle, c'est notre page résumée qui débute et il est fourni aujourd'hui. Honneur à ces demoiselles qui affrontaient samedi Soyaux, une première à domicile accomplie. Deuxième journée de D1 féminine. L'OL accueille Soyaux cet après-midi au Groupama OL Training Center. 2 semaines après un premier succès 8-0 sur le terrain de Lille. Il va falloir confirmer cet après-midi. Première à domicile pour les coéquipières de la capitaine Wendy Renard, bien présente cet après-midi. Rijembok
Saki Kumagai en une touche, c'est bien fait avec le sommaire pour Amandine Henry sur le côté droit. La frappe, le centre, Van de Sande. Oh, elle a le relâché. Oh, et ce ballon qui a été sorti par la gardienne Romane Munich. Première grosse occasion dès la première minute de jeu pour les Lyonnaises. C'est bon pour la confiance de se créer une occasion très rapidement. Et Jambok. Et on renverse bien le jeu là Ouais, pour bien trouver joué. Amel Majri. Belle prise de balle. Allez, il y a du Le monde au centre à centre. venir pour Et le Egerberg et l'ouverture du score. 5e minute de jeu et déjà un but pour l'OL signé Ada Egerberg. C'est parfaitement joué. On voit le bloc de Soyon un petit peu haut par rapport au début de match. Ça crée le décalage, un petit peu de profondeur. Et ce centre magnifique dans les pieds pour le plat du pied de Ada. Elle il y a de lève la tête, l'application. prend l'information dans le dos de la défense. Et ça fait 3 pour Egerberg. 3e but en championnat. Attention à ce gelon là. Elle est partie dans le dos de la défense. Clairac, la frappe, pied gauche. Et la parade exceptionnelle de Sarah Boidi qui permet à l'OL de conserver son avantage. La défense lyonnaise s'était fait surprendre sur cette remise en jeu. Quel arrêt de Sarah Boidi. Frappe bien puissante, hein. Elle prend vraiment coup de pied ce ballon. Ouais, c'est vraiment le bout du gant là. Bien joué. Allez. Egerberg, le petit ballon vers Amel Majri. Oh, Le c'est Bronze joli. qui reste aux avant-postes. Et le C'est le deuxième. but d'Amel Majri, pied droit, Ben Lucarne. Ça fait 2-0 pour l'OL. Elle a suivi l'action jusqu'au bout, Amel Majri. Et elle vient rejoindre Ada Egerberg en tête du classement des buteuses. 3 buts également pour elle après son doublé à Lille. Elle est en grande forme en ce début de saison, Amel Majri. Ouais, jolie action collective, tout part ici de Lucie Bronze avec sa vision, une bonne vision de jeu. Allez, c'est Et passé. c'est bien fait, Amel Majri. Le petit crochet d'Amel Majri. Allez, faut du droit, enchaîner. et le but. Le doublé pour Amel Majri, doublé du pied droit s'il vous plaît. 3-0 pour l'OL. On a senti toute l'application de Amel Majri sur son contrôle et sa finition. Et à l'origine, une grosse faute sur Eugénie Le Sommer. On a laissé l'avantage sur cette remise, on a bien fait. Selma Bacha au débordement vers Amel Majri. Allez. La frappe pied gauche, ça fuit le cadre. trop croisé. Dommage. Encore une belle opportunité pour Majri. Allez, nouveau corner frappé par Selma Bacha. Wendy Renard de la tête, c'est sauvé sur sa ligne. Et derrière le but de Gridjembok qui avait bien suivi. Et le voilà, le 4e but lyonnais, inscrit par la défenseur de l'OL féminin. Cette fois-ci, elle n'a rien pu faire, Romane Munich. Allez, ça passe. Et un bon ballon, allez. le Allez, sommaire. Allez, Le allez, sommaire, allez, allez, jusqu'au oh. bout, non. Elle ne pourra pas. Le ballon qui a fui. Elle qui n'a pas encore marqué cette saison en bon championnat. appel de balle dans le dos de la défense. Sommaire, la montée de Lucie Bronze. Lucie Bronze, oh, ça passe à côté du cadre. Peut-être la dernière occasion de ce match avec l'internationale anglaise. Eugénie Le Sommer qui laisse passer le ballon. Et on va en rester là. Succès 4-0 de l'OL féminin face à Soyo. Après un succès 8-0 sur le terrain de Lille. Nouvelle large victoire donc pour les Lyonnaises qui débutent parfaitement leur saison. Allez, si on regardait ensemble les résultats de cette deuxième journée de D1, le derby parisien revient largement au PSG sur le score de 5-1. La surprise, on la trouve à Montpellier qui s'incline, et oui, sur son terrain face à Bordeaux par la plus petite marge. Guingamp et Dijon se neutralisent au classement. C'est tout simple, OL et le PSG sont au coude à coude. Bordeaux complète le podium à 3 points de ce duo. Montpellier 8e à 3 longueurs des deux premiers. La Nationale 2, le déplacement était périlleux en Andoum, il l'a été pour les hommes de Christian Bassila et de Gueda Fofana. Résumé, Kevin Chifflet. Et les Lyonnais, c'est vrai, ont été en grande difficulté contre Andoum ce samedi.
Ce sont pourtant les Gones qui déclenchent les hostilités en premier par l'intermédiaire d'Hamza Rafia. Il y a peu d'occasions dans cette première période. On peut noter cette action du numéro 9 junior Anani Marcelin. Ou encore cette tête hors cadre du défenseur Kevin Baconnier juste avant la mi-temps. 0-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, l'OL n'arrive pas à poser son empreinte sur le jeu. De son côté, l'US Marseille en Doom pousse, multiplie les occasions. Sur ce coup franc, tête de Yassir Douich. Sauvetage ensuite de Paul De Varver. Sur cette contre-attaque, arrêt de Malcolm Barcola dégagé en catastrophe par Théo Ndika. Juste après l'heure de jeu, Andoum obtient un penalty. Le numéro 10 Walid Orinel le transforme avec l'aide de la barre transversale. 6 minutes plus tard, dégagement du gardien adverse. Le meneur de jeu sert son attaquant qui trompe du pied gauche le portier lyonnais. Ça fait 2-0 pour Andoum. Dans les arrêts de jeu, les Lyonnais essayent de sauver l'honneur par Théo Ndika en premier, puis Yann Kitala d'un ciseau, sans réussite. Il nous a manqué beaucoup de choses dans beaucoup de compartiments et dans beaucoup d'aspects. Voilà, notamment dans l'envie, dans l'agressivité, dans l'intensité du match. Je pense que on est tombé un petit peu dans un faux rythme. On a plus été dans le duel plutôt que de jouer. Donc voilà, je crois qu'on repart avec ce qu'on a mérité. C'est dur pour les garçons parce que c'est pas faute d'avoir voulu faire les efforts. C'est pas faute d'avoir essayé, mais malheureusement il nous a manqué un petit peu de tout pour pouvoir revenir avec un résultat. Donc on va continuer à travailler, on le savait, hein, je crois que on a encore une marge de progression, mais c'était encore insuffisant aujourd'hui pour pouvoir espérer quelque chose. Donc c'est bien parce que ça nous ramène à nos devoirs, ça nous ramène à la réalité, que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir un autre état d'esprit. Allez, on passe au résultat de ce groupe A. Si l'OM remporte sa première victoire, c'était hier. Monaco sombre sur son terrain. 4-0 face à Nice. Chasselet gagne comme Jura Sud contre Annecy. Allez, au classement, le leader, Fréjus, regardez, 5 matchs, 4 victoires et 1 nul. C'est le futur adversaire des Lyonnais samedi prochain ici à Dessines. Jura Sud 3e à 3 points du leader. L'OL est 5e dans la seconde partie. Chasselet 12e position. Dernier, Monaco. Et oui, Monaco, aucune victoire. Les U19 étaient à Meyzieux dimanche et là aussi, pas de victoire. L'OL recevait le leader. Les Penaud ont carrément réussi un hold-up. Résumé, Guillaume Gage. L'OL vainqueur 4-1 contre Dijon et 2-1 à 3 recevait hier Le Puy qui a aussi débuté la saison par 2 succès. Dans ce duel entre deux équipes en forme, c'est Lyon qui prend le meilleur départ après 13 minutes de jeu. La première occasion est pour Colli qui manque le cadre. 2 minutes plus tard, Ryan Cherki entre en scène, une série de dribbles, un appui sur Da Silva, puis une frappe un peu trop écrasée. Le meneur de jeu lyonnais qui va dans la foulée réaliser un numéro de soliste impressionnant, mais malheureusement inefficace. Après la demi-heure de jeu, l'OL insiste, Cherki encore lui trouve le gardien du Puy sur sa route. Quelques minutes plus tard, Da Silva, dans une position similaire, trouve le cadre, mais n'inquiète pas Turban. Ce match va s'emballer dans les dernières minutes de la première mi-temps. Le Puy, à la 45e, montre enfin ses intentions offensives, mais c'est finalement l'OL dans les arrêts de jeu qui ouvre le score. Annaba sert parfaitement Colli qui ajuste sa tête. Au retour des vestiaires, l'OL pousse, se crée des occasions, mais ni El Amiri, parfaitement servi par Da Silva, ni Barr, qui tergiverse un peu, ne parviennent à doubler la mise. L'OL manque d'efficacité offensive et va se faire punir sur l'une des rares sorties du Puy. La défense lyonnaise se fait naïvement piéger sur un 1-2 bien exécuté. À la 65e, Messaoud égalise. La fin de match est lyonnaise, mais la réussite est toujours absente. Sur un lob inspiré, à la 87e, Elling trouve le poteau.
2 minutes plus tard, Elling est à la passe, Colli à la finition, mais le buteur lyonnais échoue sur le gardien du puits. L'OL est malheureux et l'histoire de ce match sera même encore plus cruelle quant à la 91e. Suite à une sortie manquée par Margueron, Maxence Fournel inscrit le but de la victoire pour le Puy. L'OL est donc battu et cultive beaucoup de regrets. Oui, c'est une défaite cruelle au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées sur l'ensemble du match. Mais encore une fois, voilà, on a eu des bonnes séquences, on a eu des bons déséquilibres. Mais notre solidité, notre efficacité a été en déficit dans des moments clés, puisqu'on a vraiment des occasions assez nettes, on touche le montant. Et l'adversaire n'a jamais aussi lâché, il a cru jusqu'au bout. Et je pense qu'on donne, on donne un peu l'égalisation en fait, de faute. Mais voilà, c'est une déception aujourd'hui parce qu'il y a eu des efforts, il y a eu de la volonté. Mais à la sortie, le résultat est ce qu'il est et il est difficile à accepter. La différence, comme j'ai dit, c'était du côté mental. Ils ont été meilleurs que nous du côté mental, ils n'ont jamais rien lâché. Ils étaient menés au score, ils sont revenus. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à 3. Eux, ils l'ont fait aujourd'hui. Maintenant, à nous de continuer à travailler et de pas rééditer les mêmes erreurs. Allez, les résultats de ce groupe. Auxerre dispose de l'ASPT Dijon 4-0. Nancy gagne sur le fil face à 3. Et puis Strasbourg s'impose à Sochaux sur le score de 2-1 au classement. Auxerre en tête en compagnie du Puy. 3 matchs, 3 victoires. L'OL est sur le podium à 3 longueurs. Prochain adversaire de l'OL, ce sera Metz qui est en 9e position. Les U17, eh bien, ils se sont carrément baladés dans le Jura. Ils ont atomisé Pontarlier. Résumé, Gabriel Vacher. Vainqueurs de Clermont lors de la première journée, les U17 nationaux se sont une nouvelle fois imposés ce week-end sur le terrain de Pontarlier. Positionnés en 4-2-3-1, l'équipe de Pierre Chavrondier et Jérémy Berthaud n'a pas fait dans le détail. Pourtant, il a fallu attendre la fin de première période pour voir les filets trembler. Et Djibril Dib a fait preuve de caractère. Après un pénalty manqué, l'attaquant lyonnais n'a pas cogité trop longtemps. 3 minutes seulement, le temps pour lui de reprendre un ballon repoussé dans un premier temps par le gardien adverse. On joue alors la 40e minute de jeu et l'OL mène 1-0. Battu pour la première fois de la rencontre, la défense de Pontarlier va craquer sur cette fin de première mi-temps. Quelques minutes seulement après le but de Dib, Jos Nkong vient doubler la mise en piquant son ballon dans un angle compliqué. 2-0, Lyon semble avoir fait le plus dur juste avant le retour au vestiaire. La seconde période sera alors à sens unique. Dès les premières minutes de jeu, les Olympiens imposent leur rythme. Madiane Souni, à l'entrée de la surface, s'offre alors un petit bijou pour le 3-0. Et Lyon va continuer d'accélérer dans cette rencontre. Coup sur coup, 2 centres venus de la droite vont trouver preneur. Matteo Comaret et Kylian Bozet ne se font pas prier pour marquer à bout portant et porter la marque à 5-0. Il reste alors 25 minutes à jouer. Pontarlier semble dépassé. Battu lourdement 6-2 lors de la première journée par le FC Annecy, la formation du Doubs va subir jusqu'au bout les assauts lyonnais. Sur un nouveau corner à droite, la combinaison lyonnaise est parfaite. Mathis Lefebvre trouve Kylian Bozet pour le doubler. L'OL mène 6-0. Une dernière occasion en toute fin de match permettra à l'OL et à Matteo Comaret d'aggraver le score. Un but de la tête cette fois-ci qui clôt la marque. 7-0, une victoire sans appel, la deuxième consécutive, avec en plus des progrès dans le jeu. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les joueurs ont respecté un petit peu le jeu. Contrairement à la semaine dernière, on a respecté l'adversaire aussi. Donc on termine sur un score fleuve, mais dans le contenu, c'était très intéressant. C'était mieux par rapport à la semaine dernière. Si on va avoir des ambitions élevées, il faut rester soudé, il faut rester en cohésion du début à la fin. Et c'est ce qu'on essaye de maintenir tout au long de la semaine et tout au long de l'année au sein de ce groupe. Le prochain match pour les U17, ce sera ce samedi à 16h avec la réception du FC Monceau, battu 2 fois lors des 2 premières journées du championnat. Et en attendant eh bien, cette réception de samedi, place aux résultats. Après 2 journées, les 4 leaders s'imposent. Outre l'OL, Annecy, le FC Lyon et Saint-Priest gagnent. Les Verts, première victoire face à Auxerre. Au classement,
4 premiers avec 6 points. Grenoble 5e à 2 points de ce quatuor. Pour terminer, 3 résultats de l'académie, 3 résultats qui font plaisir. Hein, les premiers matchs, 3 victoires dans l'ordre, ont chuté Vaux-en-Velin, Valence et Ebens. Fin de ce Flash Info. On se retrouve demain à la même heure avec beaucoup d'images du déplacement des féminines en Norvège. Et nous serons en duplex là-bas avec Olivier Tolakides pour les derniers échos avant le match qui se jouera mercredi à partir de 18 h. Allez, ciao, bye.